À mon retour à l'aéroport, ils m'ont laissé partir. Je suis rentré, tout détendu, reposé, malgré le traumatisme qu'ils m'avaient fait subir. J'ai cru que c'était fini. Tout le monde m'a confirmé cela. On m'a même laissé entendre qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un qui ne sympathise pas avec eux. Mais la personnalité que tu as fait intervenir a bien dit que ça dépendait de toi. Si tu refuses, ils ne peuvent pas t'obliger. Que s'est-il passé depuis notre retour? On t'a intimidé? Non. Tu es discret depuis un certain temps. Je crois que je t'ai tout dit. Non, pas tout. Puis de toute façon, il n'est jamais trop tard, tu peux toujours renoncer. Appelle ça comme tu veux. J'ai bien réfléchi à cette question, je ne renoncerai pas. C'est la gloire que tu cherches. J'ai toujours cherché la réussite. N'est-ce pas le droit de chacun? Et tu renonces à tes devoirs envers moi et envers tes enfants. J'assumerai tout le devoir. Mais si jamais on te tue, on t'emprisonne, que ferais-je ici, sans amis, sans famille? Tu repartiras. Comment pourrais-je me réadapter après une si longue absence? C'est ton affaire. Ne recommence pas à pleurer. C'est pas avec des larmes que j'assouplirai ma position. Tu as décidé alors tout seul. Pourquoi? Tu ne manques de rien. Est-ce qu'on t'a forcé? Non. De toute façon, je ne pourrai plus évoquer ce sujet avec toi. Une barrière s'était dressée entre nous. Du moins en ce qui concerne la vie professionnelle. Mais tout allait bien, tu m'avais bien dit qu'ils allaient accepter ta démission. Mais c'est vrai. Le patron a fait volte-face. Ça s'est passé si vite, je n'ai pas pu te prévenir. Une première réunion s'est tenue chez lui, suivie immédiatement d'une seconde chez le grand patron de la sûreté. Ils avaient déjà choisi le matériel et désigné le cobaye pour le faire fonctionner. Si je refusais, je risquais la prison. Tu as eu peur? Si j'ai eu peur. Sans blague. Même pendant nos vacances, je n'ai eu que des cauchemars. Lorsque je t'ai proposé de quitter le pays, tu as refusé. Tu as dit que nous avions trop de biens ici. Et que partir risquait de détruire tout ce que nous avions construit. Ça suffit. Nous y sommes. Je vais tout détruire. Mais volontairement. C'est faux. C'est toi qui ne voulais pas partir. Tu es attaché à tes parents, à ta famille. Tu l'aimes, ce pays. J'y reste à présent. Disons que je suis bloqué ici à perpétuité. Nous lutterons ensemble. Ce n'est pas possible. On m'a trop parlé de pouvoir, je vais écouter. Mais tu ne possèdes pas leur éducation, tu ne connais pas leur méthode. J'apprendrai. Partons. Vendons tout et partons. Ils ne me laisseront pas partir. Eux, ils ont bien réfléchi pendant les vacances. Nous, nous sommes rentrés, sans préparer notre défense. Refuse. Au risque de la prison. Ai-je accepté par lâcheté? Ou par vanité? Je crois que j'ai accepté parce que j'avais peur. Rien ne prouve que tel ou tel métier soit abject ou bien digne et respectable. Chacun choisit sa voie, sa croyance, sa morale. Quelle règle morale m'empêche de choisir ce métier? Refuse. Ne semble pas. Dans le temps, les larmes me brisaient le cœur. J'acceptais tout. Je cédais. Je m'inclinais devant des décisions.
avais-tu raison? Était-ce juste de ta part de m'infliger tes larmes? Eh bien, j'étais forcé de m'incliner, de fléchir, de céder à tous tes caprices. Cette fois, je ne m'inclinerai pas. Je me demande parfois si je ne me suis pas laissé dominer par toi. Arrivera ce qu'il arrivera. De toute façon, j'ai vécu avec trop de passion. Le temps de la mesure est venu. Monsieur K. Monsieur K, êtes-vous sourd? Oui. Ramassez vos affaires. Pour m'emmener où? Dans un autre couloir encore? L'officier est pressé. Ah, parce que cette fois, j'ai droit à un officier. Ne soyez pas aigri, j'ai ordre de vous amener dans son bureau qui est dans un autre bâtiment. On n'a pas beaucoup de temps. Je n'ai pas l'affaire. Bah, mettez votre veste. Vous êtes son adjoint? En quelque sorte. Comment s'appelle votre patron? Ça, j'ai pas le droit de vous le dire. Je suis habitué au grand secret. J'ai seulement su que ma mère était morte. Bon, allez bien. Vous m'emmenez dans une luxueuse voiture? C'est la voiture privée du lieutenant. Depuis longtemps, depuis très longtemps, je n'ai pas eu droit à des égards. Depuis longtemps où j'entrais sans frapper dans le bureau de ministre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Vous le saurez au juste moment. Oui. C'est la première fois que quelqu'un me respecte depuis que je suis confiné dans ce sous-sol. Je pense que ça ira mieux dans un moment. Allez, allez, allez. Mais qu'est-ce que vous faites ici?
ne vaut pas beaucoup de temps pour les questions. Comment vous sentez-vous? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? J'ai été très affecté par votre arrestation. Voilà. Vous êtes libre. Enfin, ils ont décidé de me relâcher? Personne ne le sait encore. Il y a un petit risque. Je vais vous conduire à l'aéroport. Pourquoi avez-vous choisi de rester ici? Cela n'a jamais été votre vocation. Par la force des choses. Mais connaissez-vous quelqu'un qui ait une vocation particulière? Souvenez-vous de votre position au sein du syndicat. À un moment donné, nous sommes tous obligés de faire des choix. Ça n'empêche. Vous avez combattu pour leur liberté. Était-ce votre vocation? Se porter l'avocat de nos confrères syndicalistes? Tout le monde était sidéré, y compris moi. J'ai quitté le débat. Quelques mois après, j'ai appris votre arrestation. Les années ont passé. Entre-temps, j'ai changé de vocation. Et je viens de décider qu'un homme tel que vous devez quitter ce bâtiment. Vous allez partir loin d'ici. Je me suis permis de choisir une destination où vous trouverez facilement un poste dans une université. Et vous? Je reste. Pourquoi avez-vous choisi de rester dans ce bureau? Je voyais pour vous un avenir plus prometteur. J'ai les mêmes ambitions pour vous. Vous allez regrimper les échelons de la science. Ce sera ma consolation. Souvenez-vous de notre projet de publier un second ouvrage ensemble, quelques mois après votre arrestation. N'avez-vous pas hâte de partir? Vous êtes libre. N'est-ce pas beau de se sentir libre? Monsieur K n'est pas autorisé à quitter le territoire. Appelez votre patron. Dites que c'est Monsieur S. Le lieutenant S. Oh, excusez-moi. Est-ce que je dois dire à mon patron, je dois l'annoncer? Ce ne sera pas nécessaire. Je constate que vous êtes devenu quelqu'un d'important. Ne l'étiez-vous pas à un moment donné? Dans une certaine mesure, oui, mais Et toujours. d'abord, vous m'escortez à l'aéroport. C'est bizarre. Vous êtes mon hôte. Êtes-vous sûr que les autorités approuvent ma libération? Celle que je représente est parfaitement d'accord. Vous êtes trop orgueilleux. Je crains que cet acte ne vous nuise dans les jours qui suivent. Cela va me nuire. Alors vous n'auriez pas dû me libérer. Je n'ai pas agi par charité, mais par conviction. Qu'allez-vous devenir? Pareil que vous. Peut-être pas. Mais il fallait que quelque chose se produise. C'est triste. Vous mettrez du temps à vous en remettre. Bon courage. Souvenez-vous de notre bouquin. Vous le ferez seul si je ne participe pas. Ne posez plus de questions. Un de ces jours. Merci, S.
Qu'est-ce à cause de votre ami? Oui.